Au commencement, Dieu a béni le 7e jour, et l'a sanctifié. Et au temps de Moïse, il a ordonné à son peuple d'observer le jour du sabbat comme le 4e des 10 commandements. Alors, jusqu'à quand devons-nous observer le sabbat? Confirmons cela par les paroles de Jésus, qui est notre Sauveur, et la norme de notre foi. Et les disciples vinrent. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Jésus a dit que nous devions prier pour que la détresse qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. La raison en est probablement que le froid en hiver augmenterait la souffrance des saints. Alors, pourquoi Jésus nous a-t-il demandé de prier pour que la dernière détresse n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat? C'est parce que si la dernière détresse a lieu le jour du sabbat, les saints ne pourront pas rendre le culte complet à Dieu. Cela indique que c'est la volonté de Dieu d'observer le sabbat jusqu'à la fin du monde, où la dernière détresse a lieu. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens insistent qu'il n'est pas nécessaire d'observer le sabbat au temps du Nouveau Testament. Cependant, Jésus a clairement dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat ». Par conséquent, il est faux d'insister qu'il n'est pas nécessaire d'observer le sabbat au temps du Nouveau Testament et cela contrevient aux enseignements de Jésus. Par conséquent, selon les paroles de Jésus, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Nous devons sanctifier le jour du sabbat jusqu'à la fin du monde.